Non mais attends, je vais te surclasser. Oh la vache. Je m'attendais pas à ça. Je sais pas combien ça coûte, mais c'est un vrai repas de roi. Hein. Ah ouais la vache. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, toujours en direct de la Turquie. Mais nous venons d'arriver à Eskişehir. J'ai quitté ce matin Istanbul. Et après seulement 3 heures de train, me voici ici à Eskişehir. Alors, permettez-moi de me présenter très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie pour ce deuxième voyage. Car oui, il y a quelques mois, j'étais déjà venu ici et nous avions exploré une belle partie de la Turquie. Playlist juste ici que je vous recommande d'aller voir. Et là, nous sommes repartis pour un nouveau voyage pour explorer de nouvelles contrées en Turquie. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup pour la force, pour l'énergie, pour le soutien. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Alors ce matin ça a un peu piqué puisque je me suis réveillé tôt. J'avais un train de 8 heures qui partait de Istanbul. L'avantage aussi d'être à Kadıköy, c'est que la gare était à seulement 15 minutes à pied de mon auberge. Donc j'ai pris le train de 8 heures et en 3 heures c'était réglé. Alors à la base je voulais y aller en bus, mais beaucoup d'entre vous m'ont dit que c'était possible de faire le trajet en train car il y a l'équivalent d'un TGV ici qui relie Istanbul, Eskişehir, Konya et Ankara. Voilà, il fait un petit peu une sorte de triangle. Il relie ces villes. Moi je pensais vraiment le faire en bus au début, sauf que il y avait plusieurs avantages de le faire en train. Le premier, c'est que c'est plus rapide. Et le deuxième, c'est que c'est moins cher. Parce que en bus, ça prenait 6 heures et ça coûtait aux alentours de 120 lire turques. Alors que là, en train, nous avons mis seulement 3 heures et j'ai payé que 64 lire turques. Donc, grosso modo, 6 euros. Je me dirige vers un hôtel. J'ai repéré quelques hôtels sur internet et puis on va voir s'il y a une petite chambre de dispo et ensuite nous commencerons l'exploration d'Eskişehir. Waouh, alors là les amis, je suis tombé dans un hôtel, une pépite. En fait je l'avais repéré sur hotel.com, mais c'est le premier en fait dans lequel je suis allé parce que j'en avais repéré 2-3. Il s'appelle l'hôtel de Vendôme. Il est tenu par un Français d'origine turc. D'ailleurs, j'ai appris grâce à vous sur Instagram, parce que vous avez été nombreux à me dire Ben, ce serait cool que tu visites Eskişehir, c'est dommage que tu l'as pas fait durant la première saison. Il paraît qu'Eskişehir, c'est la ville la plus francophone de Turquie. Quand je dis francophone, bien évidemment, je pense à nos amis suisses, je pense à nos amis de Belgique. Il y a beaucoup de Français, de Belges et de Suisses d'origine turcs qui sont originaires d'Eskişehir et de ce coin de la Turquie. Donc l'hôtel est tenu par un Français d'origine turque. Il y avait un monsieur à la réception en bas aussi, un ami du patron qui était aussi français d'origine turque avec qui j'ai longuement discuté, très gentil. Donc je suis dans l'hôtel de Vendôme qui me coûte 200 lire turques la nuit avec petit déjeuner. Je vais vous montrer ma chambre, c'est une petite pépite. L'avantage c'est que à pied, il est à seulement 15 minutes de la gare de train. Ça c'est ma chambre, mais elle est luxueuse quoi. Regardez ça. On se croirait dans un dans un palace, hôtel Vendôme, place Vendôme à Paris. Non franchement, super, je suis très content de mon choix. Vraiment, petite pépite. Comme quoi, des fois, sans le vouloir, au hasard, on se dit allez, paf, je teste, je rentre. Ah bah c'est cool, on trouve des petits endroits sympas. Et le patron est tellement gentil qu'il m'a dit attends, tu fais des vidéos? Non mais attends, je vais te surclasser. Je veux que tu montes la chambre, elle est mortelle, une super chambre, je te la donne. Je dis non mais franchement, faut pas vous embêter, c'est super gentil, moi, regardez. J'avais l'impression déjà d'avoir une chambre de roi. Donc je dis non, c'est gentil, moi, un lit, une douche, ça me suffit. Il m'a dit si, demain, je veux absolument que tu montres cette chambre, elle est magnifique et tout. Voilà, mais franchement, j'ai pas besoin de plus, moi, hein, c'est simplicité. Tant que j'ai un peu d'espace le soir, tranquille, pour monter mes vidéos au calme, que j'ai voilà, juste un minimum de confort. Parce que c'est vrai que dans les dortoirs, c'est un peu plus compliqué quand t'as là ton ordinateur qui est sorti, ton drone, ta caméra pour recharger, enfin voilà.
juste un minimum de confort, mais franchement 17 €, t'as même pas le prix d'un d'un hôtel F1 en France avec ça. Mais oui, comme je dis toujours, par contre, pour un Turc, ça peut paraître très cher, sachant que le salaire minimum est, je crois, de 250 et quelques euros. Donc pour nous, oui, avec l'euro, ça nous paraît pas cher, mais pour un Turc, ça peut paraître très cher, malheureusement. Voilà, donc là, je me pose un petit peu. Et ensuite, on part explorer et on va surtout aller manger parce que j'ai faim. Putain, j'ai rien mangé ce matin à part une pomme. Et là, il est presque 13 h, j'ai faim. Dans le couloir de l'hôtel, j'ai remarqué un truc, c'est que chaque chambre porte un nom différent. Moi, j'ai la chambre Catherine, la 514. Et là, en face, c'est la chambre Florence. Et la déco du couloir est plutôt stylée. Regardez les portes de l'ascenseur. C'est joli, hein? Il y a une ambiance un peu baroque, je trouve. C'est très beau. Et voilà, entouré des francophones, le patron, Erkan, et des compatriotes francophones également, juste ici. De Lyon, ils sont tous du même coin. Le patron de l'hôtel est vraiment très sympa, hein, ainsi que sa petite bande d'amis francophones. Et je suis très ravi d'être à Eskişehir parce que je sens que durant ces 2 semaines de retour à Istanbul, ça y est quoi, j'avais fait le tour. Donc je sentais vraiment, j'avais cette envie en moi qui bouillonnait de partir découvrir maintenant une nouvelle ville. Et c'était sur ma bucket list, hein, cette ville d'Eskişehir, comme vous me l'aviez si bien vendue, en tout cas certains d'entre vous. Je me suis dit que je pouvais pas passer à côté. Et d'ailleurs, c'est très pratique en train. Je pense d'ailleurs, c'était pas sur ma liste, mais pourquoi pas aller à Konya après, vu qu'en train, c'est très facile de faire Eskişehir-Konya et revenir par la suite, remonter vers Ankara et après, bien évidemment, la mer Noire, Samsun, Trabzon, Rize. Donc les premières images officielles d'Eskişehir. Aujourd'hui, c'est la journée relax. Il est 14 h, je vais me trouver juste un petit spot où manger et puis on va explorer en mode quand rien n'est prévu. J'ai pas prévu de me dire tiens je vais voir ça ou je vais voir ci. Non, c'est vraiment en mode relax. On explore et on découvre ensemble. Il y a même un tram qui passe ici, en plein dans le centre-ville. Oh, une belle mosquée à droite. Et là, on rentre dans une rue qui a l'air commerçante. Ah, j'adore. Franchement, il fait beau en plus. Je suis vraiment super heureux. Je pense que ça s'est vu. Ou que ça s'est entendu du moins. Geldi. Şahane modeli geldi. Bay bayan, gezin dolaşın mağazaya. Teşekkür ederim. Alors ça n'a pas changé. Merhaba. Merhaba. Peu importe dans quelle ville on se rend ici en Turquie, on peut toujours faire des petites dégustations de Dibek Kahvesi, un café très spécial, un peu crémeux. C'est très bon. No sugar, no milk. No sugar, no milk. Yes. Alors c'est drôle parce qu'on dirait du café au lait, mais il n'y a pas de lait dedans. Hein. C'est un peu épais. Voilà, c'est une redécouverte. Et moi j'aime beaucoup ça. Teşekkür ederim. Si un jour vous venez en Turquie, je vous recommande vraiment de faire une petite dégustation. C'est très bon et pourquoi pas en ramener au bon souvenir de la Turquie. Moi comme je vous ai dit déjà plusieurs fois, je suis minimaliste et je voyage léger. Donc en plus on est au début du voyage, je peux pas me permettre d'acheter des gros paquets de café ou quoi que ce soit. En général quand je veux ramener des petits souvenirs, je m'arrange pour faire ça dans les derniers jours de mon voyage pour pas me trimballer des kilos en trop sur le dos. J'essaie de voyager le plus léger possible. Vraiment. Et le poisson maintenant, on est dans le coin de la poissonnerie. Oh là là, c'est l'euphorie ce matin la poissonnerie, on se croirait à la criée. Gel Allah razı olsun de. Merhaba. Serhat amca. Evet. Yaklaş. Canlıya yaklaş. 91 numara. Merhaba. Merhaba abi. Rien
rien ne vaut qu'un bon jus d'orange frais ou jus de grenade. J'allais dire pour commencer la journée, mais elle est déjà bien entamée. Et ici, ça coûte que 7 lire turques. Ça fait moins de 70 centimes. Le grand jus d'orange frais pressé. À Istanbul, j'avais le même pour 15 lire turques. Donc vous voyez la différence, attention, je parle de Istanbul, Kadıköy, voilà. Par contre, quand on va dans des parties un petit peu excentrées d'Istanbul, j'en ai déjà trouvé des beaucoup moins chers. Mais là, c'est pour vous montrer la différence de prix entre Istanbul et Eskişehir. À la vôtre. Faut dire que je suis assez réactif puisqu'il y a à peu près 1 heure sur Instagram, je vous ai demandé si vous aviez des bons plans, des tips, des recommandations et je vous remercie encore à chaque fois de me filer des petits bons plans sur chaque endroit où aller, à voir, à tester. Et vous avez été plusieurs à me dire de venir ici au Şigerci Ahmet. Alors, il paraît que c'est un très bon resto. En tout cas, regardez tout ce qu'ils m'ont déjà posé sur la table. C'est un restaurant spécialisé dans les brochettes et les brochettes de Şiger, de foie d'ailleurs, que j'avais goûté lorsque j'étais à Gaziantep. J'avais pas trop kiffé les brochettes de foie pour être honnête, mais bon, j'avais envie de retenter l'expérience. Donc ça a été un petit peu une incompréhension parce que comme il n'y a personne qui parle anglais, mais c'était drôle, c'est ça aussi le voyage, de se faire comprendre, dire j'ai envie de 2 brochettes de foie, 2 brochettes de poulet et un Adana kebab. Parce qu'en fait ici ça marche par portion, vous prenez pas juste une brochette de foie. Quand vous demandez des brochettes de foie, ils vous les servent normalement par 6. C'est un plateau de 6 en fait. Et pareil pour le poulet. Donc moi j'ai réussi, en tout cas tant bien que mal, à me faire comprendre et à avoir un mix pour pouvoir justement tout essayer et pas me retrouver avec 6 brochettes de Adana kebab, 6 brochettes de... Parce que même s'il est 15 h et que j'ai super faim, j'assumerai pas. En tout cas c'est super bien présenté. J'ai l'impression de revenir un peu à Gaziantep là. Regardez-moi la table. J'ai un ayran frais et mousseux. Ouh, la vache. Là, on connaît ça, c'est une sorte de boulette frite. J'ai un peu perdu le nom. Normalement, c'est fourré à la viande. Là, bien évidemment, on a du chic köfte, des salades. Franchement, là, je sais plus où mettre la tête. J'ai trop faim. Je propose qu'on pioche un petit peu comme ça au hasard et qu'on teste un petit peu tout. Donc là, je vais goûter leur chic köfte, mettre toujours un petit peu de citron, hop, par-dessus. On prend une petite feuille de salade, chic köfte, hein, qu'on a retrouvé dans mes vidéos il y a quelques jours chez le chef Ali Usta à Istanbul. Je vais goûter à l'ayran frais et crémeux, oh là là. Ah ouais, carrément, il est servi avec une louche. Oh, il est bon. La vache. Il a un bon goût. Il y aurait du lait de chèvre. Alors j'ai déjà reçu les brochettes de foie de Şiger. On va voir ce que ça donne. Après c'est à nous de se faire notre petit sandwich avec les petites salades. Regardez ça. Un mélange de tomates, de concombres, de persil. On dirait qu'ils ont mis un peu de cannelle dedans. Pas mal. Ça y est, le Adana kebab est arrivé. C'est mon kebab préféré ici en Turquie. D'ailleurs, j'ai eu l'opportunité d'aller le manger à Adana. J'avais goûté aussi le Urfa kebab à Urfa. Et là, nos brochettes sont arrivées. Brochettes de poulet, brochettes de foie. Miam. J'ai hâte de déguster tout ça. Ça, j'oublie le nom, mais j'ai déjà goûté plusieurs fois. Et c'est très bon. On pourrait dire que c'est un peu une empanada turque. C'est fourré à la viande. Je dirais du boulgour. Délicieux. Je commence par les entrées, hein, j'ai envie de dire. L'apéritif turc. Franchement, ils ne blaguent pas. Hein. Ils mettent une belle petite dose. Hein. On va tester la brochette de poulet, miam. Délicieux. C'est ça que j'aime bien dans la manière de cuire ici la viande. C'est que c'est souvent cuit en fait au charbon ou au feu de bois. Ce qui donne un goût excellent. Un petit goût caramélisé. C'est délicieux. Passons à la brochette de foie. J'avais pas eu un super souvenir à Gaziantep, j'avais pas trop kiffé. J'avais trouvé ça un peu sec. Pas mauvais, même très bonne. Comme quoi,
Ne jamais rester sur, entre guillemets, une mauvaise impression. Toujours retenter. Non, elle est très très bonne. C'est goûtu, hein. Très goûtu. On dirait du foie de mouton. Non, très très bon. Très bonne adresse, franchement. Après, pour être totalement honnête et transparent avec vous, c'est pas mon préféré, mais c'est très bon. Je préfère le poulet. La déco du restaurant est absolument magnifique. Moi en fait, quand je suis arrivé devant, j'ai vu une petite table dehors, je me suis dit ah ça doit être une petite street food. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand quoi. Le resto est immense. Moi je me suis mis là tranquille dans un petit coin parce qu'il n'y avait pas trop de musique. Je voulais pas que ce soit trop bruyant. Mais le resto est vraiment joli quoi. Puis il y a plein de photos en face. Alors je sais pas si c'est comme chez le chef Boulak qu'on a testé il y a quelques jours, si c'est peut-être le patron du resto qui s'appelle Ahmed hein, sûrement, qui met des photos avec des guest stars qui sont venus ici. J'en ai aucune idée mais c'est très sympathique. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour remercier les tipeurs et aujourd'hui je voudrais remercier particulièrement Semi qui m'a marqué d'ailleurs un joli message. Je vais au cinéma, spectacle, théâtre, je paye. Je me dis que c'est injuste de regarder tes vidéos gratuitement alors que tu as un talent fou et que tu mérites d'être soutenu. Continue comme ça. Tes vidéos sur la Turquie sont top. Un exemple pour le monde. Merci, merci énormément. Et j'en profite aussi également pour dire un grand merci à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés récemment puisque j'ai vu qu'on avait dépassé les 85 000 abonnés. Donc merci énormément à vous pour votre soutien. Merci aux anciens abonnés. Merci à tout le monde. Et vraiment, à chaque fois que j'ai 30 minutes, 1 heure de temps, etc., j'essaye vraiment de répondre à un maximum de personnes. Mais c'est vrai que malheureusement, on n'a pas de temps illimité et ça devient un peu compliqué de répondre un par un. Mais vraiment, quand je peux, j'essaye de répondre à tout le monde. Donc si jamais je ne vous réponds pas, ne m'envoyez absolument pas. C'est pas que je veux pas, c'est juste que j'essaye vraiment de faire au cas par cas. Donc croyez-moi que quoi qu'il arrive, tôt ou tard, je vous répondrai. Mais merci, merci encore une fois. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour rebondir très rapidement sur le Tipeee qui est dans la barre d'infos. Donc j'avais expliqué le principe la dernière fois. Tipeee, c'est une plateforme en fait pour soutenir les créateurs de contenu, c'est-à-dire que les personnes qui aiment bien peuvent soutenir l'aventure financièrement. Donc moi derrière ça m'aide bien évidemment à financer les street food, une partie du voyage, le matériel, etc. Mais j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit Ben, le lien ne marche pas. Et moi je comprends pas, à chaque fois que j'essaye, le lien qui est dans la barre de description ou bien le lien que je mets à la fin des vidéos, ça marche très très bien chez moi. Donc dites-moi si ça marche chez vous parce que je sais pas, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça alors qu'on a par exemple Semi qui a réussi lui. Donc voilà, bon, c'était une petite parenthèse. Merci, merci beaucoup et je pense bien fort à vous. Teşekkür ederim. Je m'attendais pas à ça. On m'a servi un mini lahmacun. Les mini lahmacun d'Antep, souvenez-vous. C'est gentil ça. C'est bizarre, je sais pas si c'est la spécialité des Eskişehir, mais j'ai l'impression que ça a un goût. Oui, ça a un goût de cannelle, ça sent la cannelle. C'est la spécialité des Eskişehir, la cannelle, parce que j'en ai eu dans ma salade. Ou alors peut-être est-ce que c'est à cause de la salade que j'ai mangé juste avant. Il est un peu épicé. Il est très bon ce mini lahmacun. Purée, hein. Je sais pas combien ça coûte, mais c'est un vrai repas de roi. Hein. J'ai envie de dire comme d'habitude en Turquie. Hein. J'étais pas parti pour un dessert, mais j'ai craqué pour la simple et bonne raison que je connaissais pas ceci en fait. J'ai dit qu'est-ce que vous avez comme dessert? Ils m'ont dit on a des kunefés, baklava, du chilik. J'ai dit qu'est-ce que c'est que ça du chilik? Donc je lui ai demandé de m'écrire sur mon téléphone et en fait c'est écrit que c'est une crêpe dessert turque, spécialité de la province du sud-est d'Urfa, pâte fine faite de lait et de farine semblable à une crêpe remplie de noix moulues et garnie de sirop et de pistaches hachées avec un petit peu de kaymak sur le dessus. Alors ce qui est très bizarre c'est que je suis parti à Urfa durant la saison 1, j'ai pas goûté ça du tout. C'est donc je me rattrape ici à Eskişehir. Voilà, je vais goûter cette crêpe turque nommée le chilik. On va voir si c'est bon.
En tout cas, comme ça, d'aspect, ça a l'air délicieux, mais ça a l'air bien sucré. Bien évidemment, toujours accompagné d'un petit chai, hein. C'est la base. C'est délicieux. Ça a la texture d'une crêpe, hein. Vraiment, c'est une crêpe. Mais fourrée à la pistache. C'est excellent. Moi qui adore la pistache, je suis au paradis. Maintenant, il va falloir aller marcher pour éliminer tout ça. Ils sont très sympas parce qu'à la fin du repas, ils vous apportent un petit Melengik café. Souvenez-vous, café qu'on avait bu à Antep. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, très rapidement, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, bien évidemment. C'est un café qui provient des pistachiers sauvages. Il se prépare de la même façon que le café turc, en utilisant les pistaches à la place des grains de café. Cette boisson a été adoptée par les Ottomans et s'est répandue jusqu'en France. Ce qui est très bizarre, c'est que j'en ai jamais bu en France. Et donc effectivement, c'est un café qui a un petit goût de pistache, puisqu'il est préparé à base de pistache. Et il sent très bon. Délicieux. Il est un peu crémeux. Je pense qu'ils mettent un peu de lait avec. Délicieux. Ça me rappelle vraiment quand j'étais à Antep, hein. J'ai beau me répéter, mais c'est la vérité. Je me souviens, c'était parsemé de pistaches par-dessus. Pistache, fıstık en turc. J'ai appris ça. Il était temps pour une petite balade digestive. Alors ce qui est génial ici, c'est qu'on peut marcher le long du canal sans problème. Et que c'est très propre d'ailleurs, hein, vous remarquerez. Très propre, très calme. Et je vais vous donner d'ailleurs, pardonnez-moi, oui, les aléas du métier, l'addition que j'ai payée. J'en ai eu au total pour seulement 80 lire turques. Ce qui fait moins de 8 € pour tout le repas. Il faut savoir que le thé et le café sont offerts. Les salades sont compris également dans le prix, on va dire entre guillemets, du menu. Donc pour le kebab, les brochettes de poulet et de foie plus le dessert, 80 lire turques pour un repas de roi. Mais vraiment un vrai festin quoi. C'était top. Donc vraiment pas cher. Merhaba. Nasılsın? İyi mi? İyiyim. Adın ne? Fahad. Fahad. Ben Bünyamin. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bye bye. Bye bye. Ah, on est bloqué ici, d'accord. Zut. Faut que je rebrousse chemin. C'est dommage parce qu'il y avait des escaliers en fait de l'autre côté. Donc on pouvait descendre mais on peut pas aller plus loin. Vous remarquerez peut-être que durant cette vidéo, on entend souvent des bruits d'hélicoptères. Et depuis mon arrivée, je remarque qu'il y a beaucoup d'hélicoptères qui survolent Eskişehir aujourd'hui. Mais je pense avoir la réponse. Premièrement, j'ai appris que le président Erdogan était en meeting aujourd'hui à Eskişehir, d'où sûrement la présence de nombreux hélicoptères aujourd'hui. Et j'ai un abonné qui m'a donné une information très intéressante sur Instagram qui m'a dit: la base aérienne principale de l'armée turque se trouve à Eskişehir, donc ne sois pas étonné si tu entends beaucoup d'avions de chasse. En l'occurrence là ce sont des hélicoptères. Il m'a dit ce n'est pas une guerre, c'est juste qu'ils s'entraînent. Voilà, tout simplement. Au moins on a la réponse de pourquoi il y a beaucoup d'hélicoptères aujourd'hui dans le ciel d'Eskişehir. Par contre j'arrête pas de me faire avoir depuis tout à l'heure parce que j'essaie de marcher le long du canal et à chaque fois il y a des petites feintes. Je trouve des escaliers, je me dis ah cool, on va pouvoir continuer là le long du canal.
Mais non, en fait, après c'est bloqué. Donc là, je suis obligé de le traverser maintenant pour aller de ce côté-là et continuer ma route. J'ai repéré un beau petit parc et c'est comme ça que je voulais continuer l'exploration. Ah ouais, punaise! Bon, vous les verrez pas, ils sont trop loin et trop hauts. Je vois des avions de chasse en effet. Énorme! Ici, ça doit être le 14 juillet tous les jours. Ah ouais, la vache! Ah, ils sont en train de faire des positions dans le ciel et tout. Ah non, c'était des oiseaux, merde. Mais là-bas. Faut que je vous fasse une petite confidence, arrivé à ce stade du voyage, puisque j'ai déjà voyagé en Turquie pendant presque 3 mois. C'était il y a 3 mois d'ailleurs. Mais c'est vrai que je vous ai jamais parlé des chiens, des chats de rue. Je les filme souvent, mais j'en ai jamais réellement parlé. Et il y a un truc que j'ai remarqué, parce que moi j'ai beaucoup voyagé en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, dans des pays où il y a des chiens de rue. En Asie, ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans des situations... Ah, il est là, là. Dans des situations assez dangereuses, je dirais même, où je me suis fait attaquer par des chiens de rue au Vietnam. Mais un truc que je kiffe en Turquie, c'est que je trouve que les chiens de rue sont très doux, pas agressifs du tout. Et surtout, je n'ai pas remarqué une crotte. Il y a beaucoup de chiens, beaucoup de chats, c'est super propre. J'ai pas remarqué une seule crotte, que ce soit à Istanbul ou dans toutes les autres villes que j'ai faites. Il est vraiment câlin celui-là. Je vais finir par l'adopter. Hein. Câlin est beau. En plus, il y a vraiment de beaux chiens, de gros chiens en Turquie. Très très beaux. De beaux chiens de rue, franchement. Et ils sont tous pucés. Et je pense que c'est sûrement pour qu'on sache que ce sont des chiens de rue. Ils ont tous un numéro. Je viens d'arriver dans le Kent Park. C'est un parc qui est situé à l'est de la ville. Il y a un truc que je peux remarquer en tout cas, depuis le début de cette exploration d'Eskişehir, c'est que c'est une ville qui est quand même très verte. Avec les bords du canal où il y a pas mal de pelouse. J'ai vu qu'il y avait quelques parcs dans la ville. C'est très vert, très relax. Très détente, hein. C'est, je pense que de toute façon, hein, vous l'entendez, hein. Plutôt vous l'entendez pas, puisque c'est calme. Très très agréable, vraiment très agréable. J'adore cette ambiance avec tous les petits cafés, les petits snacks. Et j'ai appris que il y avait une plage en fait artificielle. Le long du canal, mais j'ai demandé à un Turc et il m'a dit que c'était fermé. Moi je pense que c'est un petit peu comme à Paris plage, ils mettent une sorte de piscine, ce qui donne une plage artificielle avec un petit peu de sable. Et ils doivent faire ça pendant l'été, donc j'ai trouvé des images justement sur Google, je vous montre. Ça a l'air plutôt sympa, ça ressemble à ça en été. Voilà à quoi ça ressemble en fait. Bon là c'est vide, mais j'imagine qu'en été ça doit être super sympa, c'est grand quand même, hein. Je pensais que c'était beaucoup plus petit que ça, hein, moi. Regardez. Boum. Ça s'étend encore sur l'autre côté. C'est vachement bien, franchement. Très sympa, cette ville d'Eskişehir. Fin de journée, fin d'épisode, de retour à mon hôtel. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Moi j'ai passé vraiment une super journée, même si pour être honnête, ça piquait un petit peu vu que je me suis couché tard hier et que je me suis réveillé tôt aujourd'hui. Mais l'avantage c'est que je suis arrivé tôt dans la ville d'Eskişehir, donc j'ai pu vraiment profiter de mon après-midi. J'ai adoré vadrouiller.
dans Eskişehir. Ce n'est pas terminé, rassurez-vous, parce qu'il me reste encore plusieurs choses à voir et à faire que je me suis réservé justement pour demain exprès, pour éviter de me presser, de me dire vite, vite, faut que je fasse ci. Non, 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 je prends mon temps. Et c'est ça le plus important. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie. D'ici là, je vous dis comme d'habitude, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. À ciao ciao.